Bonjour Daniel. Bonjour Denis. Encore les mains dans la soupe. Toujours, on fait toujours de la finition. Je suis en train de faire des martyrs pour un client. OK. On a fait un meuble en hêtre. Ouais, t'as des beaux martyrs, hein? Oui, c'est des beaux martyrs. C'est une belle grandeur pour avoir vraiment la bonne dimension pour avoir des échantillons le plus grand possible pour que le client puisse choisir la bonne couleur. Tu les as toutes préparées exactement comme le bois de ton meuble est fait aussi. Exactement, ça vient du même lot de bois. OK. On a utilisé les mêmes outils. En même temps qu'on a confectionné le meuble, on a fait les planchettes. Le même pour faire... sablage. Fait que les tests que tu vas faire là-dessus, c'est ce que je vais avoir sur mon ça va te meuble. donner exactement ce que tu vas obtenir sur ton produit fini. Oui, Fait que ça, exactement. t'appelles ça un martyr, dans le fond. Oui, je le martyrise. Le martyrise. Oui. Plus on peut prendre des chances, faire des essais, manquer notre coup. Oui, C'est définitivement. moins grave un petit peu. Il là. faut absolument faire des martyrs. Ouais. Donc, je me suis préparée, j'ai déjà identifié mes couleurs ici. Donc, je vais appliquer mes teintures. Et ce qui est intéressant de voir, Denis, c'est quand on applique la teinture, quand elle est encore humide, Oui. c'est ce qui nous permet de décider si on mettait un vernis transparent, la couleur que ça nous donnerait. OK. Bon, il y en a, ça va peut-être te choquer, c'est surprenant, mais aujourd'hui, on va faire une finition à la cire, c'est ce que le client a demandé, et tu vas pouvoir voir avec la cire comment les couleurs se transforment. Pourquoi je mets une première couleur, pourquoi je ne mets pas la cire directement, c'est que la couleur me permet de sortir tout le grain du bois et tout le veinage. Oui. Sinon, le bois, juste avec une cire, ça serait plus terne, hein? Le bois déciderait de boire le pigment dans la cire comme il le désire. Et sur un meuble, c'est pas idéal. On aime bien avoir un peu de contrôle. Ouais. Donc, Denis, je vais appliquer les 6 teintures. OK. Alors, je vais te demander juste un petit peu d'espace pour me laisser travailler. Parfait, Daniel. Donc, j'applique. Alors, Denis, je commence avec le curcuma. Le curcuma, c'est une épice. C'est un produit qui est végétal. Et c'est un produit qui se dissout dans l'alcool dénaturé. Donc, un beau petit jaune qui était beaucoup utilisé à l'époque dans les vieux pays, puisque le jaune est souvent la couleur de base pour faire des reflets d'ombre et de lumière. Je l'ai appliqué au pinceau parce que l'alcool, ça s'applique très bien au pinceau. Ici, j'ai la cajoutine, qui est encore un végétaux. Denis, j'applique toujours en rond. Il faut toujours prendre en considération que si c'était du merisier, un merisier, c'est un bois qui est quand même ouvert, difficile à atteindre si on n'applique pas notre teinture bien en rond. Et je viens terminer dans le sens du grain du bois. Alors, ça donne des couleurs qui sont riches et profondes. Je vais ensuite appliquer mon rouge numéro 2. C'est un pigment qui est quand même assez rare, un pigment végétal, que l'on garde toujours ici parce qu'on l'utilise quand même beaucoup. Toujours appliqué à la mèche de coton, toujours appliqué en rond pour que ça rentre bien dans les pores du bois. Mon vieux dicton, Denis, c'est quand c'est humide, il y a de l'espoir. Alors, si on garde toujours notre teinture bien humide, on peut venir la retravailler. Et voilà, tout simplement. Ensuite, je vais utiliser le brou de noix, le pigment le plus connu à travers le monde et le plus ancien. Alors, je fais une belle teinture. Voilà, d'un beau brun riche. L'application d'un martyr, il faut s'appliquer le plus possible. C'est sûr qu'il y a des mouvements que je fais présentement que je ne ferai pas sur un meuble. Ensuite, je vais utiliser du cachou. Je reste toujours dans mes pigments végétaux. Le client m'a demandé de rester dans un pigment le plus naturel possible. Un pigment qui se dissout toujours dans l'eau. Et voilà. Et je vais terminer avec un hydroalcoolique, une teinture française, l'alcool qui est à l'intérieur de ma teinture. Cette couleur-là est chêne moyen. Permet de garder mon produit en bouteille
frais beaucoup plus longtemps. Et voilà, Denis, les belles couleurs riches. Alors, Denis, tout à l'heure, j'avais commencé à mettre une petite application. Maintenant, j'ai rempli mes martyrs au complet avec ma teinture. Et je n'ai utilisé que mes gants parce que c'est des teintures végétales qui sont à l'eau, donc non toxiques. J'ai mis mes petites divisions pour pouvoir venir mettre mes différentes couleurs de cire. Et si c'était mon meuble, j'utiliserais mon masque de cartouche parce que la térébenthine, qui est dans le mélange de cire à patiner, est très toxique et dangereux pour la santé. Donc, nous allons appliquer, c'est des petites quantités, nos différentes couleurs de cire. J'ai indiqué sur le côté de mes planchettes les couleurs utilisées. On va utiliser chêne rustique, chêne foncé et chêne moyen sur la plupart des martyrs ici, sauf mes deux dernières. Je vais me gâter un peu. Donc, si tu veux, Denis, on va commencer avec le chêne rustique. La cire que j'utilise aujourd'hui est une cire à base de carnauba, toujours une cire d'abeille avec une cire plus dure qui est la carnauba. J'ai identifié chêne rustique ici, donc je vais appliquer du chêne rustique sur mes premières planchettes. Je l'applique bien comme il faut, bien en rond, pour qu'elle pénètre partout. Je vais faire la même chose sur mes autres planchettes. J'essaie de ne pas repiger dans mon plat original pour ne pas contaminer parce que j'ai quand même une coloration qui est en dessous et je ne voudrais pas mettre cette coloration sur ma cire originale qui est dans mon pot. Donc, on applique bien en rond, on fait bien pénétrer la cire et en finition, ce qui est important, c'est de toujours revenir dans le sens de la fibre du bois. Donc, je vais enlever mon excédent. La cire doit durcir pendant 20 à 30 minutes et ensuite, elle va être prête à polir parce que c'est une cire de carnauba. Faire bien attention d'enlever le surplus, les traces, parce que si la cire sèche avec un gros surplus, ça va rester marqué. Alors, on a déjà appliqué notre première cire. Je vais continuer à appliquer les autres colorations. Denis, j'ai mis la cire partout. J'ai bien identifié les couleurs que j'ai mis sur chacune de mes divisions de planchettes et j'ai attendu une bonne demi-heure pour que la cire puisse durcir. Ensuite, je viens prendre une brosse de Tampico, c'est végétal, ça travaille très bien les cires et je viens brosser ma cire. Ça enlève les petits résidus. Et je ne sais pas si on peut bien voir à la caméra, mais ça vient lustrer en même temps, du même coup, la cire qu'on a déjà installée. Donc, Denis, quand on enlève les rubans, c'est là qu'on peut voir vraiment les différences de couleurs. Donc, la teinture qui est non lumineuse. Et ensuite de ça, on voit très bien avec la cire la luminosité. Si on a des manques, on peut venir remettre une autre couche de cire. Il n'y a aucun problème, on la rebrosse. On travaille notre martyr comme on travaillerait notre meuble jusqu'à temps qu'on soit complètement satisfait du produit.
Fait que tu as fait vraiment un beau travail, Daniel. Ici, là, les couleurs, c'est vraiment intéressant. Tu as une belle grande variété. On voit vraiment le produit fini aussi, comme ça va se présenter. Oublie pas, Denis, que c'est bien important pour chaque meuble ou essence de meuble, c'est important de faire un martyr pour chacun. Les couleurs que l'on voit ici, ce ne sont pas les couleurs qui vont ressortir sur de l'érable. Sur une autre sorte de bois. Exactement. Même la même sorte de bois, il peut y avoir un pigment différent. Oui, définitivement. Donc, le martyr est super important. Oui. Fait que c'est tout un art, hein, faire de la finition. Oui. Je pense que ça nécessite vraiment une attention particulière, puis ça vaut la peine d'aller suivre des formations là, pour vraiment maîtriser l'art, oui. Maîtriser tous les aspects de la finition, parce que juste avec ton échantillonnage qu'on a ici, là, on a toute une multitude de couleurs qu'on peut obtenir, à partir du même bois, juste quelques variantes de couleurs différentes, puis les variantes de cire aussi là, amènent des nuances très intéressantes dans le bois. Là. Oui, définitivement. Personnellement, les brous de noix, là, j'adore ça ici, là, puis ça me permet justement de voir des subtilités dans les teintes, là, très riches, là, très intéressantes. Là. Et avec très peu de produits, on est capable de faire vraiment de très belles choses. Il s'agit juste de s'investir, d'être un peu passionné, d'avoir la bonne formation et le se donner le temps aussi là, de faire les choses. Là. Oui, oui. Et je le répète, c'est bien important, si on fait un meuble, on doit vraiment se protéger les mains et d'avoir un masque à cartouche pour travailler. Parce qu'il y a certains produits toxiques là, quand même, là, qu'il faut faire attention à ça. Oui, oui. Bien, fantastique, Daniel. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Denis. Au plaisir. À On aura la prochaine. chance de se revoir dans une nouvelle capsule. Parfait, Denis. Parfait.